Bonjour, donc aujourd'hui, moi, Roxane et Marc-André, on va vous présenter notre projet intégré de stage terminal en éducation spécialisée. Vous venez de voir quelques images qu'on peut qualifier d'images choc, je dirais, allant de physiquement, de personnes physiquement, comment on pourrait dire, Obèse. obèses, C'est avec ça. des problèmes physiques ou un problème de salubrité, problème L'hygiène personnelle, dans le fond. d'hygiène, de manque d'argent, tout ça. Donc, c'est des problématiques. Les saines habitudes de vie en général, on pourrait qualifier là. Oui, qu'on vous présente comme ça parce que c'est un peu là où on veut en venir. Notre but, c'est d'éviter ça. Parce que c'est une réalité, c'est une problématique sociale, en fait, que plusieurs jeunes en difficulté qui sont plus ou moins bien encadrés pour faire leur transition vers la vie adulte et qui développent ce genre de problématiques. Donc, nous, en fait, notre projet vise à éviter ce genre de troubles. Oui, puis je voudrais rajouter aussi dans le fond que dans notre milieu où on fait le projet, il faut dire qu'on a plusieurs familles qu'on pourrait dire problématiques ou dysfonctionnelles. Fait que les jeunes, au niveau de l'autonomie, ils n'ont pas nécessairement reçu tous les enseignements là, qu'on peut dire un jeune normal là, dans une famille normale aurait reçu. Alors, il y en a plusieurs dans le fond que ce guide-là va pouvoir être utile. On va parler des choses simples pour que ce soit accessible pour la clientèle. Oui, donc tu parlais du milieu dans lequel on va le faire, le milieu qui est. C'est le CFR, dans le fond, c'est une école, c'est un plateau de service en milieu scolaire. C'est pour des jeunes qui ont au moins 2 ans de retard. C'est tous des adolescents qui font de la matière primaire. Donc, on va retrouver, dans le fond, toutes les problématiques confondues. On a des déficiences intellectuelles, organiques, troubles de déficit d'attention avec hyperactivité, on a des troubles de comportement, on a toutes les 10 possibles, c'est multi-problématique. Dans le fond. Donc, en fait, nous, le projet qu'on veut faire, c'est un outil qui s'appelle le guide de survie pour jeunes adultes. C'est quelque chose de, comme Marc a dit, très simple, qui répond aux besoins du milieu, en fait. Le besoin qui nous a été nommé, nous, c'est un besoin plus au niveau de la cuisine, parce qu'il y a déjà quelques projets qui ont été déjà mis en branle. Donc, nous, il faut vraiment y aller avec le besoin présent prioritaire. Et c'est vraiment la préparation de la transition entre adolescence et vie adulte. Donc, notre guide de survie va toucher quelques points. Oui, puis juste dire dans le fond, avant d'embarquer dans les points, qu'on a vraiment comme utilisé l'entonnoir. Moi, quand j'ai discuté avec mon accompagnatrice dans le milieu à la base, c'est ça, elle m'a nommé qu'est-ce qu'il y avait de besoin, puis qu'est-ce qu'on pouvait faire, puis on s'est rejoint là-dedans pour faire notre projet. Fait que, au niveau des points, dans le fond, on va effectivement parler de la cuisine. La cuisine sur plusieurs aspects. On va parler des aliments de base qu'on peut retrouver chez nous, qui sont importants, des instruments de base pour cuisiner. On va parler des groupes alimentaires, des portions, la propreté. On fait un petit clin d'œil sur attention, toutes problématiques qu'on peut retrouver en cuisine. Et puis, on va parler un petit peu d'épicerie, puis de recettes de cuisine, comment faire pour bien décoder une recette. Oui, exactement. Il y a comment retrouver avec Internet, par exemple, des recettes simples. Ouais. Il y a un autre point qu'on veut aborder aussi, c'est la partie plus hygiène personnelle et tâches domestiques. Donc, tout ce qui est au niveau du corps des jeunes, des choses qu'on prend parfois pour acquises, qui sont supposés savoir, mais qui ne savent pas nécessairement. Donc, on va y aller grosso modo, en général, comment bien prendre soin de soi, et aussi les tâches ménagères là, d'un appartement, qu'est-ce qu'on doit laver prioritairement chaque pièce et tout ça. Oui, exactement. Dans le fond, la façon de faire, quel produit utiliser. On veut aussi faire un petit clin d'œil sur les fournisseurs de services, comment se démêler à travers ça, combien ça peut coûter, donner une information sommaire sans que ça soit trop compliqué, mais faire une préparation dans le fond pour pouvoir les aider à se démêler puis donner de l'information là-dessus. Exactement. Donc ça, c'est nos grandes lignes de notre projet. Il y a un projet similaire qui existe, qu'on a trouvé le plus similaire, c'est vraiment quelque chose d'intéressant qui a été fait en 2014, qui est le guide d'accompagnement pour la mise en œuvre du plan de cheminement vers l'autonomie. Donc, c'est un long nom et c'est un document de 79 pages qui est très compliqué. En fait, c'est pour les intervenants. C'est plutôt un outil d'intervention et quelque chose qui explique là, davantage le passage de l'adolescence à l'adulte. Donc, nous, c'est vraiment pas ça vers quoi on se dirige. C'est vraiment un outil simple à utiliser, concret et concis, qui est accessible pour les jeunes, autant au CFR, où Marc-André fait son stage présentement,
que dans les maisons de jeunes, qu'au répit jeunesse, que les Travailleurs de rue. travailleurs de rue, même les centres pour les jeunes qui ont des déficiences intellectuelles. C'est vraiment quelque chose de très simple qui est utilisable par tout le monde. Puis on veut le faire en version de papier, dans le fond, pour notre travail. Puis aussi, on voudrait le mettre sur Internet, dans le fond, pour qu'il y ait une accessibilité assez facile. Fait que si les jeunes n'ont plus le papier, mais qu'ils ont des questions, ah oui, c'est vrai, fait qu'ils vont pouvoir retourner les voir assez facilement. Oui, puis ça attire leur intérêt aussi, là, le côté plus Internet. Donc, on y va avec leurs intérêts, évidemment. Donc, en conclusion de ce petit préambule, en fait, juste revenir sur la priorité du besoin qui est les saines habitudes de vie dans la transition d'adolescence à adulte, que souvent on prend pour acquise. Et dans le cas de plusieurs jeunes en difficulté, ben, les parents qui sont la ressource première ne sont pas nécessairement là ou sont pas nécessairement équipés pour bien leur enseigner comment devenir un adulte sain et équilibré au niveau domestique et au niveau Ouais, fait que de santé globale. on vise le développement de l'autonomie, dans le fond, du jeune adulte. Dans la simplicité et la bonne humeur. Yes! Merci!